Cette voiture a été utilisée par 2 Palestiniens pour ouvrir le feu ce matin sur un autobus du secteur juif ultra-orthodoxe du nord de Jérusalem. Les 2 hommes ont ensuite tenté de renverser des passants et des policiers à Jérusalem-Est et ouvert une nouvelle fois le feu, blessant grièvement un homme de 50 ans. Les agresseurs ont finalement été neutralisés, selon le terme utilisé par les forces israéliennes. Mais d'autres attaques ont eu lieu mardi soir, peu après l'arrivée du vice-président américain Joe Biden dans l'État hébreu. Les États-Unis condamnent ces actes et condamnent l'absence de condamnation de ces actes. Des propos qui, sans les nommer, s'adressent aux dirigeants palestiniens. Officiellement, Mahmoud Abbas prône une résistance populaire et pacifique, mais il n'a pas condamné pour autant les violences en cours. Pour Benyamin Netanyahou, cela revient à encourager les attaques des derniers jours, qui ont fait notamment une victime américaine, un jeune homme de 29 ans. Malheureusement, le président Abbas a non seulement refusé de condamner ces attaques terroristes, mais son parti, le Fatah, a même rendu hommage au meurtrier de ce citoyen américain et l'a qualifié de martyr et de héros palestinien. Ce type d'attaque s'est multiplié depuis octobre. Les cibles, des Israéliens qui se trouvent en territoire palestinien ou de simples passants choisis au hasard dans les rues de Jérusalem principalement. Les auteurs sont de jeunes Palestiniens qui agissent de manière individuelle et spontanée, sans organisation, un mode opératoire qui complique la riposte des autorités israéliennes.